Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est BDS Indefinitely et on a toujours avec la série du cours du module de la sémiologie neurologique de la deuxième unité qui est l'unité de l'appareil neurologique locomoteur et cutané de la troisième année et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant, c'est le cours du syndrome pyramidal. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. إذا عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا انجم. راح نخلي اللين تاع القناه تاعي الانستغرام et le telegram في البث d'info اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير. راح تلقاو le lien dessous ديالكم ان شاء الله في la chaîne de telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc on commence par une petite introduction et un rappel anatomique en même temps. D'accord. Le syndrome neurologique est l'ensemble des symptômes qui sont recueillis par l'examen clinique, soit des symptômes objectifs, d'accord, soit des symptômes subjectifs, d'accord, quels que soient, sont liés à une interruption partielle ou totale de la voie cortico-spinale. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire, on va regrouper un ensemble des signes cliniques et des symptômes qui sont liés à l'état clinique du malade, d'accord. Ces symptômes vont donner un syndrome, d'accord. Donc, les interférences de la neurologie, le diagnostic est topographique, d'accord. Lorsqu'on suspecte un syndrome, les signes cliniques, on a un syndrome Y par exemple. Donc, ce syndrome Y, il est lié avec, par une région anatomique bien précise, d'accord. Le syndrome Y, quelle région, par exemple, le faisceau pyramidal, quelle région ou quelle région du trajet du faisceau pyramidal se toucher, d'accord. Par exemple, le faisceau pyramidal, par exemple, station A, B, C, D, d'accord. Par exemple, elles sont des régions anatomiques. Par exemple, le syndrome neurologique, les signes, un syndrome pyramidal, donc il faut connaître la région. Par exemple, la région B, donc la région B a une signification clinique bien précise. Comparément à A ou C ou D, on a des symptômes cliniques qui sont différenciés. وهذا ما يخلي ان par exemple il y a des problèmes dans le diagnostic. Après, par exemple, c'est un syndrome pyramidal. Par exemple, vous demandez un TDM. D'accord. Lorsque vous écrivez la lettre pour le radiologue, par exemple, la clinique du patient, puis prière de faire un TDM. Ou une région qui sera liée avec la clinique du patient. Un TDM généralisé, d'accord, mais du coup sur la région qui est atteinte, d'accord, un TDM normal. Par exemple, un patient qui présente une AVC, accident vasculo-cérébral, on a des hémiplégies, on a signe de Babinski vraiment trouvé, par exemple, le signe de Hoffman, on a inchallah. Donc, la clinique est orientateur qui est un TDM normal. هنا ما نحبسش وما نيليمينيش لا في سي par exemple نعطي مثال d'accord. هنايا il faut bien précise la région donc نشوفوهم en détail في هذا الكور. par exemple انت راك شاك باللي لا كابسول interne هي اللي تمثل كي تعطي له لا كلينيك دو باسيون في لا لتر s'il vous plaît دير لنا un TDM sur par exemple des coupes sagittales sur la capsule interne راح يدير لكم ان تي دي ام جينيراليزي وراح يركزوا لكم على الكابسول انترن تماك راح تلقوا البروبليم. لازم تكونوا واثقين من لا كلينيك تاعكم داكوغ. معليش راني طولت شويه في هذا البارتي مي هذا هو الهدف تاع لا نورولوجي داكوغ. هذا هو لو ديagnostic تاع لا نورولوجي داكوغ. Le faisceau pyramidal naît dans les cellules pyramidales de Betz, d'accord, situé dans la cinquième couche de la circonvolution frontale ascendante, il y a l'arcade de Brodmann, on fait un schéma, suivant une somatotopie, d'accord, bien précise, et dessine un homunculus. Un homunculus veut dire on a les différentes parties du corps, les mains, la main, par exemple, les pieds, la langue, les organes génitaux, le tronc, par exemple, d'accord, sont présentés, d'accord, de façon c'est pas approprié, d'accord. Donc on trouve le schéma homunculus, d'accord, de façon désappropriée, d'accord. Cette classification a une critère lié à l'importance fonctionnelle de l'organe avec, d'accord, ou la région.
d'accord, راح نحكوا عن les régions périphériques, c'est pas راح ندخلوا عن les régions internes comme le cœur, l'estomac, non. D'accord, راح نشوفوا l'humicolius. Donc لهنايا في هذه الريبارتيشن le pied est situé sur le lobe paracentral ou la région du faux du cerveau. D'accord, راح نشوفوا في le schéma le membre inférieur à la partie moyenne du frontal ascendant et le cou et la face sont situés dans le tiers inférieur et à l'opercule rolandique. D'accord, le faisceau pyramidal se dirige vers le tronc cérébral, puis le tronc cérébral en traversant donc le centre ovale. لازم تعرفوا chaque région وين جايه anatomiquement باش تعرفوا le faisceau pyramidal كيف يعبر خلالها. D'accord, donc le centre ovale, donc c'est une région du cerveau bien précisément située dans la substance blanche. D'accord, contient beaucoup de fibres nerveuses. Donc parmi ces fibres nerveuses, on a le faisceau pyramidal qui passe de façon directe du tronc cérébral. C'est ça le centre ovale. D'accord, pour la capsule interne, donc on a des rappels anatomiques. D'accord, le capsule interne, la forme du V. D'accord, donc contient beaucoup de fibres nerveuses, mais la capsule interne c'est une zone de transition qui contient beaucoup de fibres nerveuses. D'accord, et elle va connecter entre le cortex cérébral, d'accord, qui est situé en dessous, le cortex cérébral, et aussi les structures sous-corticales. D'accord, le moelle épinière ou les autres, le pédoncule, le bulbe rachidien, d'accord, toutes ces structures qui sont sous-corticales, d'accord, ayant les ordres du cortex cérébral, passant par la capsule interne. D'accord, c'est ça la capsule interne. وparmi ces fibres nerveuses راح يفوت عنها le faisceau pyramidal et جاي من l'air 4 du Brodmann de façon directe et descendante. D'accord, du région plus supérieure, donc elle va descendre et acheminer dans la capsule interne. Puis le pied pédonculaire, comme vous savez que le pied pédonculaire c'est une partie de mésencéphale. D'accord, mésencéphale c'est aussi une partie du tronc cérébral. دونك لهنا رانا مازلنا نهضروا هذوك الشيما راح تفهمكم كلش. انا مازلنا نهضروا عن لو فيسو بيراميدال راهو يهبط دو فاسون ديريكت، مازال ما وصلتلناش لا ديكوساسيون. داكوغ، معناتها لهنايا راح يخرج من لير 4 دو برودمان، puis راح يفوت لو سونتر اوفال دو فاسون ديسوندون، يفوت لا كابسول انترن دو فاسون ديسوندون، يفوت البي بيدونكولير اوسي دو فاسون ديسوندون. داكوغ، مازال ما وصلناش لا ديكوساسيون. Puis quatrième structure, on a le pied protubérantiel, donc qui est une région du bulbe rachidien, d'accord, où le faisceau pyramidal راح يفوت de façon descendante, d'accord. Puis راح نهضروا درك على la pyramide bulbaire اللي تهز منه اسم le faisceau pyramidal parce qu'il faut aller pyramide bulbaire, d'accord. Donc لهنايا le pyramide bulbaire c'est une مازلنا في le bulbe rachidien, d'accord, c'est une structure du bulbe rachidien. راح نلقاو فيها شفاو مليح، راح نلقاو فيها les fibres nerveuses اللي ما تصرالهمش ديكوساسيون، اللي حيكملوا دو فاسون ديريكت. داكور، مثلا هذوم لي فيبر راهم جايين من لاركات دو برودمان، هبطوا من توت لي ستركتور، ورانا نحكوا درك على لي بيراميد. دونك وصلنا للبولب، داكور، اللي راح يقعدوا محمد هذوم اللي راح يقعدوا اون فيغ، داكوغ، راح يدخلوا لنا البيراميد بالبال. باغ اكزومبل راح ندير اون موف اللي راح تصمم اون ديكوساسيون، راح نهضر وين راح تجي لهم الديكوساسيون. صح، لي فيبر هذوما اون موف وين راح يفوتوا؟ راح يفوتوا لنا باغ ان اوتر تراجي اللي هما لا بارتي انفيريور دو بولب. ما يليقش تنساوها كل هذه لا ريجيون، داكوغ. لا بارتي انفيريور دو بولب راح تصل اون ديكوساسيون او اون كروازمون تاع لي فيبر du faisceau pyramidal, راح يتصل une décussation pour passer de la région antérolatérale de la moelle épinière. وحتى الاخر les fibres nerveuses en vert حتى هم راح يفوتوا la moelle épinière، mais كل واحد راح يفوت الفير راح يفوتوا la région postérieure، وهذا ما راح يروحوا la région antérolatérale. D'accord.
صح هذا هو l'hémicolus اللي كنت نهضر لكم عليه. Voyez bien, donc pour les membres inférieurs sont situés dans la région paracentrale. C'est ça la région paracentrale du cerveau, là, qui est nommée par le faux du cerveau, d'accord, qui est responsable pour l'innervation du membre inférieur. Puis on a les régions l'autre comme la main, donc la face, aussi la langue. Donc par exemple, la tête comme exemple, donc les muscles oculomoteurs. Donc les muscles oculomoteurs qui sont situés avec l'innervation de la tête sont beaucoup comme donc le 3, donc l'innervation ça par le 3e, le 4e, le 5e paire la partie motrice d'accord, le 6e, le 7e, le 8e, d'accord, jusqu'à le 12e, d'accord, qui est responsable pour l'innervation de la langue. La tête en général, d'accord, sont innervés surtout par le faisceau géniculé. Pourquoi il est nommé par le faisceau géniculé? Parce que est situé dans la région du genou de la capsule interne, d'accord, parce que la capsule interne est constituée par 3 parties. Parmi ces parties, on a le genou, d'accord. صح وروح نشوفوا في ليماج اللي بعدها تاع ليمينيكولوس عندها هذه pour la motricité, d'accord. Donc نشوفوا le schéma de la sensibilité, d'accord. هنا راح قلنا لكم يخلي classification راح تتم selon l'importance fonctionnelle. Donc اللي هنايا vraiment pour l'homme, la main et la face vraiment sont très très importantes pour faire les différents actes du jour, d'accord, parce que le cours de la sensibilité, les troubles de la sensibilité. Donc la main elle est responsable pour plusieurs types de sensibilité, comme la sensibilité profonde, comme la sensibilité tactile fine, d'accord. Donc les gestes fins nécessite une bonne innervation et bonne motricité de la main. Donc علاش نلقوها vraiment مش عبث ما يديروا فيها الاشكال هذه، d'accord. لهنا راح نلقوا vraiment une grande schématisation pour la main, d'accord. معناتها la région cérébrale qui est responsable pour l'innervation motrice de la main, elle est très importante comparément par exemple les membres inférieurs, d'accord. صح c'est ça, c'est le même schéma. هنا يهمني باش نفهمكم la sensibilité. C'est l'hémicolus de la sensibilité. Ce schéma-là, elle va donc démontrer que l'importance de la sensibilité des différentes parties du corps, mais le plus important du connaître, c'est garder 3 parties qui sont richement innervées sensitivement. On a la langue, d'accord, et les lèvres, d'accord, les lèvres et la langue. هنا راهو مرسوم على كل ما كبر donc هنايا l'agrandi de l'organe, c'est égal l'importance, d'accord, l'importance de l'innervation, d'accord. On a les lèvres et la langue, on a les extrémités des doigts, d'accord, voyez le volume, d'accord, et on a aussi les organes génitaux externes, d'accord. Ce sont هذا مسماهم العالم سماهم خرج عليهم اسم l'homunculus, d'accord. Puis c'est ça le trajet, d'accord. Donc l'air 4 du Broadway, d'accord. C'est responsable pour l'innervation de beaucoup de régions. Puis il faut tenir la capsule interne. Puis elle va entrer dans le tronc cérébral, d'accord. Exactement dans le pédoncule, d'accord. Puis elle va acheminer dans la région prétiburancielle, d'accord, et au niveau du bulbe, d'accord, c'est ça le pente, d'accord, région protubérantielle. Puis au niveau du bulbe, d'accord, l'hénaïa راح تصل la décussation. راح يفوتوا directement راح يكونوا في le faisceau في le pyramide bulbaire, et il va acheminer dans la région postérieure du moelle épinière, dans la moelle épinière, et l'autre elle va donc directement la partie postérieure, et il y a une décussation vers la partie antéro-latérale. Ça, ce schéma-là, elle va faciliter aussi de connaître le trajet anatomique du faisceau pyramidal. Mais pour ce type
des lésions, donc type des hémiplégies et des tétraplégies. Donc راح نخليه لاخر الكور راح نشرحه en détail, d'accord, parce que مازلنا une introduction. دابا ملي بصح الحاجه اللي حابكم تهزوها قبل ما نوصلوا لهذا البارتي باللي حنايا هضرنا باللي لو فيسو بيراميدال راح يمشي دو فاسون ديسوندون ديريكت بي في لا ريجيون انفيريور تاع البولب راح تصل ديكوساسيون، داكوغ، راح يروح بالنا تصل ديكوساسيون بارتي راح يكمل ديريكتومون، داكوغ. هنايا تهزوا في بالكم اون نوسيون تري امبورطون، اذا كانت لا ليزيون افون لا بارتي انفيريور دو بولب معناتها اللي هنا في هذا التراجي كومبلي هنا راح تكون عندنا اون اتنت كونترولاتيرال. دوك نشرحوها من بعد واش معناتها كونترولاتيرال. اذا كان لي ابخي لا بارتي انفيريور دو بولب معناتها ابخي لا بارتي انفيريور دو بولب راح تولي لنا لاتنت الي اومولاتيرال، داكور. راح نرجعوا لهم من بعد. Ce schéma-là, elle va faciliter de connaître les différents syndromes d'accord, neurologiques. D'accord, on a si le problème touche le premier motoneurone, le motoneurone principal, le faisceau pyramidal, elle va donner le syndrome pyramidal. D'accord, si après la décussation, donc le faisceau se passe de façon normale, puis l'atteinte se situe dans le nerf périphérique, donc qui est en contact avec le muscle, d'accord, elle va donner un syndrome neurogène périphérique. Si donc le problème est situé dans la jonction musculaire, d'accord, qu'il y a un problème vraiment dans la libération de l'acétylcholine, donc on va donner le syndrome myasthénique. Donc pour le syndrome myasthénique, on a beaucoup de types pour le syndrome myasthénique, mais je donne quelques types pour comprendre seulement un syndrome myasthénique. Donc on a le type le plus fréquent, c'est la myasthénie grave, d'accord, c'est une maladie auto-immune, donc qui va toucher donc le système immunitaire, elle va attaquer vraiment les récepteurs de l'acétylcholine, d'accord, les موجودين في la jonction musculaire, d'accord, neuromusculaire. Donc l'هنايا راح يولي لنا des problèmes في la transmission des différentes signaux nerveuses. Donc راح تلقى bien sûr le syndrome myasthénique, elle va donner le maître symptôme, c'est faiblesse musculaire, d'accord. Et un autre type, c'est le syndrome de Lambert-Eaton. Donc ce détail-là, كل شرح في السيستème modulaire, mais معليش تهزوا عليه بنظرة. Donc dans ce type de syndrome myasthénique, on a c'est toujours une maladie auto-immune, mais في هذه الحالة on a des anticorps qui sont vraiment dirigés de bloquer les canaux calciques. Donc comme vous savez que le calcium, elle va stimuler la migration les vésicules qui contient de l'acétylcholine chez حتى الشق الشبكي, puis elle va libérer l'acétylcholine. Donc lorsqu'elle vraiment donner une altération sur le calcium, va vraiment diminuer la libération de l'acétylcholine et va donner bien sûr des faiblesses musculaires, mais en particulier les membres supérieurs, d'accord. Et quatrièmement, si le problème il touche l'humuscus strié, c'est un problème musculaire, c'est pas en relation avec un atteinte neurogène, donc elle va donner le syndrome myogène. Donc ندير عليه une vidéo, هنخلي اللين تاعو في القناه في البواد دانفو اللي ما شافوش, داكوغ. راح نبداو نهضروا عن لي سيمبتوم et les signes cliniques du syndrome pyramidal. Nabda par la faiblesse musculaire. Donc la faiblesse musculaire vraiment elle est variée à l'intensité et la localisation. Elle va toucher les membres supérieurs, les membres inférieurs de façon isolée ou de façon مع بعضهم. Donc elle est d'intensité et de topographie variable. Donc elle retentit sur les activités motrices courantes comme la marcher, courir, aussi gravir les escaliers, se relever d'un siège. مثلا كان قاعد وحاب ينوض donc يعول على membre inférieur تاعو, donc il y a un déficit, et porter des charges lourdes. Donc les différentes activités quotidiennes
راح ديما le patient qui يديرهم يحس par une faiblesse musculaire. Donc c'est généralement lorsque il y a une faiblesse musculaire vraiment qui est significative, donc va donner un raisonnement qu'il y a une perturbation de la voie cortico-spinale, donc il y a un problème de la transmission les signaux moteurs que les responsables le faisceau pyramidal. On trouve aussi la claudication motrice intermittente et évocatrice. C'est vraiment un signe évocateur qu'il y a un problème médulaire qui touche la moelle épinière. Donc le patient se plaint d'une faiblesse indolore d'un ou des membres inférieurs, toujours faiblesse survenant après un temps de marche, la faiblesse disparant au repos. Lorsqu'il est en repos, pas de faiblesse et l'état musculaire est normal. Pour réapparaître après la suite, par la suite, qui irja les activités quotidiennes, toujours il y a les mêmes symptômes. Ces symptômes s'observent surtout en cas d'atteinte médulaire. Le faisceau pyramidal qui contrôle la moelle épinière, le problème. D'accord. Troisièmement, on a des sensations des contractures, d'accord, et des raideurs pouvant s'exprimer comme douloureuses. Et c'est un donc symptôme vraiment très fréquent, donc lié à la spasticité. Donc c'est quoi la spasticité? C'est vraiment où les muscles ont une contraction de façon anarchique, incontrôlée et de façon excessive. D'accord? La spasticité. Donc la spasticité, elle va donner des raideurs musculaires. Elle est très fréquente parce qu'elle est liée de façon courante avec le syndrome pyramidal. D'accord? Parce que شرحت في le cours du syndrome extra-pyramidal, غنخلي le lien تاعو في البوîte d'infos اللي ما شافوش, باللي l'hypertonie du syndrome pyramidal extra-pyramidal, elle est donc plastique, elle n'est pas spastique. Donc, d'accord. Quatrièmement, on trouve des troubles de phonation et de déglutition peuvent s'observer en cas d'atteinte bilatérale au cours du syndrome pseudo-bulbaire. Et dernièrement, on trouve des mictions imprécieuses. Le patient d'accord, d'accord, toujours il y a une besoin urgente pour uriner, d'accord. Une information que vraiment il y a une perturbation sur les voies nerveuses qui sont responsables pour le contrôle de la miction, d'accord, mais en relation directe sont liées avec la spasticité, d'accord, d'accord, et donc c'est tout de suite signé pour le syndrome pyramidal. Puis les signes cliniques, on trouve un déficit moteur, déficit de la commandation motrice volontaire, le syndrome pyramidal est responsable pour la volonté. Donc le faisceau pyramidal donne tous les gestes de volonté. Par exemple, ana hab nougouf, d'accord, je fais la volonté inni nougouf, d'accord, et les restes des gestes liés à la contraction du muscle antagoniste et aussi le maintien de la posture se fait par des autres moyens nerveux comme le cervelet et aussi le faisceau extra-pyramidal, parce que le faisceau extra-pyramidal se travaille en relation directe avec le faisceau pyramidal. Donc le faisceau pyramidal l'acte volontaire, puis tous les actes involontaires et les réflexes sont faits par le faisceau extra-pyramidal. Donc, le syndrome pyramidal, on a des troubles principalement fait la commande volontaire, mais les réflexes et les commandes vraiment involontaires sont pas touchés, d'accord. On met de façon synergique, mais sont séparés, d'accord. Qui est le volontaire, qui est le pyramidal, مش بشرط يحبس مع l'extra pyramidal, d'accord. En cas de lésion aiguë et étendue, le déficit est massif concernant toute la musculature, d'accord, de topographie variable, le syndrome topographique, variable selon la localisation de la lésion. Est-ce que, par exemple, donc on va vers le cours, avant la partie inférieure du bulbe, contralatérale, la partie inférieure homolatérale, donc si elle touche les différentes nerfs, par exemple,
d'accord. Si هنايا اذا par exemple هنا راح نلقاو في la section pontique راح نلقاو le nerf 6 et راح نلقاو le nerf 7 d'accord. et هنايا le nerf 7 اللي هو le nerf facial كي تصل البروبليم قبل la section pontique راح نلقاو des hémiplégies ou des problèmes ou des paralysies faciales. par exemple le nerf facial et les seins d'accord. من هذا المبدأ تقدروا تفهموا les différentes anomalies صح. d'accord. صح راح نقول les hémicorps راح نقول la face les membres supérieurs les membres inférieurs يهمونا هذوم les trois parties ou deux membres inférieurs راح نقول soit راح toucher لنا trois parties soit راح toucher لنا deux membres inférieurs à la fois plus rarement un seul membre قليل راح نقول par exemple تمسلنا غير la main seulement d'accord. معناتها les parties supérieures d'accord. en cas de lésion partielle ou progressive le déficit prédomine sur certains groupes musculaires, au membre inférieur sur les muscles extenseurs, par exemple le muscle extenseur du petit doigt, par exemple le long abducteur du pouce, d'accord, ou le court extenseur du pouce, l'anatomie première année, d'accord. Le problème sur le muscle extenseur est entraînant l'atteinte du mouvement fin et rapide des doigts, d'accord. par exemple nous demandons au patient de dire des gestes par exemple fins de façon répétée. problème de la rapidité et problème de mouvement fin, par exemple il يتلمس قماش ولا حاجه كيما ولا mouvement très fin انه يدخل خيط في ابره, c'est un mouvement très très fin d'accord. هنا تستين vraiment le déficit moteur. On décrit trois signes cliniques. L'épreuve des bras tendus, ou le signe de Barré. Les bras sont tendus à l'horizontale. De façon de supination. Donc, une chute progressive du membre supérieur concernant l'atteinte des bras. Les bras d'accord. Parfois seulement le poignet ou les doigts. Le poignet ou les doigts d'accord. Ça elle va donner qu'il y a un déficit les bras. Le signe de Garcin, les bras sont fléchis et les doigts fortement écratés. Le main se creuse progressivement par un déficit des extenseurs. On a le problème fait les extenseurs. Aussi, on a des lenteurs du mouvement alternatif rapide, comme l'opposition pouce-index, d'accord, il garde le sababa min l'ibham, d'accord, qui nous demande de façon rapide et répétitive. On a un problème fait les gestes. Aussi, la main se creuse progressivement par déficit des extenseurs. Aussi, on trouve des lenteurs du mouvement alternatif rapide, comme donc. Pardon, d'accord, une lenteur du mouvement alternatif rapide, comme l'opposition pouce-index, en comparant un côté à l'autre, parce que l'examen il est symétrique et bilatéral, d'accord. On a quand même les membres supérieurs, les membres inférieurs, qui atteignent les muscles fléchisseurs, comme par exemple le fléchisseur commun superficiel des doigts, d'accord. On a deux signes très importants. On a le signe de Manganzini, le patient en décubitus dorsal, et qu'on met le patient garde les cuisses fléchées et les jambes donc maintenues à l'horizontale, d'accord. Et qui donc راح نخلي عليها فيديو ان شاء الله le signe de Manganzini باش تفهموا مليح. راح نلقوا كيما les mains راح نلقوا une chute progressive du membre inférieur, les cuisses et ou la jambe extérioriser le déficit. Mais il y a un problème les membres inférieurs. Pour le signe de Barré, Barré fait les membres inférieurs et les membres supérieurs. Le patient en décubitus ventral, garde les jambes fléchies à 90 degrés. Le déficit s'extériorise par la chute progressive du jambe. Les jambes lui habtent wahda wahda. Puis à la face, l'atteinte prédomine sur le territoire facial inférieur. Des effacements du pli nasogénien. D'accord, les plis nasogéniens effacés, la dissociation automatique ou volontaire, une asymétrie lorsqu'on demande au patient de découvrir les dents, vraiment une chute les lèvres, d'accord. Le territoire facial supérieur est respecté car il reçoit des fibres de chaque hémisphère cérébral. Le problème c'est une paralysie faciale centrale. Paralysie faciale centrale, le problème c'est le territoire inférieur. Donc, il y a la clinique qui fait demandez le patient, d'accord, ou la
راح شوفوا غارديو لي بلي فرونتال. اذا كانت كاينه لي بلي فرونتال معناتها لو تيريتوار سوبيريور راهو بيان انيرفي معناتها البروبليم راهو في الانفيريور سي اون باراليزي فاسيال انفيريور. اذا لقيتو افاسمون تاع لي بلي فرونتال سي اون باراليزي فاسيال بيريفيريك. ما تقلقوش راح تلقاو في لي سورس يقول لكم دوموندي دو باسيون دو سيفلي دو سوفلي دونك ينفخ الحناك نتاعو دونك سي با لا بان. دونك لهنا يشوفوا غير لي بلي فرونتال lorsque vous demandez du patient du grimace et se corriger lors des mouvements automatiques tels que le rire. Saha, pour les troubles du tonus musculaire, en cas de lésion aiguë et étendue, gênant l'urgence, des hypotonies, d'accord, et d'accord de façon aiguë, et d'accord de façon aiguë, une hypotonie. Maintenant, le tonus musculaire vraiment est réduit. Nous avons le déficit flasque. Je fais un déficit flasque. Maintenant, vraiment, les muscles sont mous, d'accord, et son tonus. D'accord, mais qu'il y a une recommandation, mais qu'il y a une rigidité, d'accord, c'est ça l'hypotonie. En cas de lésion partielle ou progressive, tu as les voies corticospinales, ou bien quelques semaines après la phase hypotonique, que je crois que c'est une évolution, d'accord, il y a des hypertonies pyramidales ou une spasticité, augmentation donc du tonus musculaire, une hypertonie caractérisée du syndrome pyramidal. Par exemple, la spasticité le syndrome pyramidal et la plasticité le syndrome extrapyramidal, qui nous demande une patient par exemple une flexion la main les membres supérieurs, une résistance. Par exemple نقعد غير شادها الجهه الكوتي نتاعي كي نطلقها ترجع mais ترجع de façon normale, d'accord, parce que les réflexes et les façons et les mouvements involontaires sont sains, mais qui يولي عندنا un problème extrapyramidal راح les réflexes ما كانش parce que انا كي نشد ايدين نزير عليه ونعاود نطلقها مش ما كاينش اون كومونداسيون فولونتير عن معناتها راح ترجع دو فاسون انفولونتير لهنا كي يولي عندنا بروبليم اكسترا بيراميدال راح تصرا دو فاسون ريدويت اي بروغريسيف داكور يولي يرجع روحك شغل الرجل الالي تولي ترجع واحده واحده داكور لهنا نعرفوا بلي il y a un problème de plasticité اللي هو le syndrome extrapyramidal. C'est une contracture musculaire ayant plusieurs caractères. La topographie, en membre supérieur, elle prédomine sur les fléchisseurs. L'axe, les problèmes musculaires peuvent imprimer une atteinte permanente en flexion du coude, du poignet et des doigts. D'accord, des différentes manœuvres. En membre inférieur, et en membre inférieur, elle prédomine sur les extenseurs, avec une jambe en extension, les pieds en varus-séquins, démarche en فوشونت يولي الفارس كمان يدخلوا رجليه يولوا داخلين لداخل فلاكس ميديال تاع لو كور معناتها راح يولي يمشي ورجليه داخل لداخل داكور في دونك نسموها لو ديمارش اون فوشون تقدروا تدخلوا الحوايج في الانترنت راح تشوفوهم داكور لا مارش يسموها لا مارش سباستيك لو بيي راكل داكور لو سول افيك سا بوينت اي سون بور اكسترن معناتها يولي يمشي ويجر في رجليه داكور بار لو تالون داكور elle est élastique donc نسموها spastique ولا élastique كيف mais الاخرى نسموها plastique اللي هي تاع du syndrome extrapyramidal. C'est donc comme une lame du canif, d'accord, contrairement à l'hypertonie extrapyramidale qui est plastique. Elle peut, quand elle est intense, être douloureuse. Le clonus du pied est le meilleur signe de spasticité se recherche en exerçant une dorsiflexion brusque du pied. En maintenant cette position, le pied est alors animé des mouvements brefs et rythmés de flexion et des extensions typiquement inépuisibles. غنخلي عليها une vidéo ان شاء الله تلقاوها في la boîte d'infos. Puis on va parler sur les anomalies du réflexe osteotendineux et des réflexes cutanés. Les anomalies du réflexe osteotendineux, les lésions aiguës et étendues, une aréflexie osteotendineuse ما تحركش رجليه كل lors du stimulus et lors des lésions progressives ou partielles ou bien après une lésion aiguë entre le période chronique, hyperflexion osteotendineuse معناتها راح نقول دي ريفلكس اوستيوتنديني فيف معناتها كاين انا نمسها هنا في ليطا نورمال راح تصا اون اكستنسيون دو بيي من بعد تعاود ترجع دو فاسون نورمال في كيلكو سكوند هنا راح تلقوا رجليه ديما قاعده ترعش داكوغ وتطول باش ترجع ليطا نورمال راح نقول سون فيف ديفوزي اي بوليسينيتيك داكوغ معناتها تهز لي ديفيرونت بلان antérieur latéral d'accord
et postérieure. Puis le signe de Babinski, le maître signe du syndrome pyramidal, répond en extension du gros orteil lors de la recherche des réflexes cutanés plantaires, stimulation d'arrière et en avant du bord externe du plan du pied. Maintenant, c'est le pied, d'accord? C'est le bord externe, c'est le bord interne, d'accord? Et là, la luxe. راح تشدوا par exemple un stylo ولا une baisse longue ولا مفتاح ماذا بكم حاجه حاده داكور معناتها دير لي دولور راح تهزوا من لا فاس اكسترن دو بي فيغ لا لوكس هذا هو الكورب اللي تهزوه راح شغل تقرصوه بالمفتاح بالمنطقه الحاده تاع المفتاح تتبعوا هذا الشيما راح في ليطا نورمال راح نلقوا اون فليكسيون تاع لو غرون زورتي مي في ليطا باثولوجيك راح تكون عندنا اون اكستنسيون سي ان سيني اورينتاتور فريمون فيغ لو syndrome pyramidal. Les autres signes راح نلقوا دي سنسيزيزي sont des mouvements involontaires au renforcement tonique survenant dans des groupes musculaires lors des mouvements volontaires concernant une autre partie du corps. Par exemple, chez un malade faisant des marionnettes, d'accord, et supination, pronation, la main droite, après demande le patient de dire هذا الجست après quelques secondes راح تلقوا de façon involontaire la main gauche dire نفس الجست d'accord هذا هو معناتها la synésie d'accord. Le signe de Hoffman, c'est très important, c'est la flexion des doigts lors d'une pression vive sur l'angle du majeur. Le majeur, puis une flexion qui une flexion le majeur qui note le go. D'accord, راح يرجع لبلاصتو de façon normale. Mais انا كي نطلقوا واش يصرى les autres les autres doigts اللي هو le milieu le pouce le majeur les autres d'accord l'index راح تلقوهم يتحركوا d'accord معناتها كي نطلق انا بعد après une flexion نطلق le médius راح نلقوا les autres doigts يتحركوا de façon involontaire. Aussi l'abolition des réflexes cutano-abdominaux. معناتها هنا on va tester par exemple la région تاع la lésion. نهزو par exemple une aiguille et on va stimuler نقسموا l'abdomen partie gauche partie droite et on va stimuler la partie droite نشوف est-ce que كي تولي douloureuse حتى sa contraction تاع les muscles abdominaux mais كي تولي lésion unilatérale par exemple gauche كي نمس الجوش راح تكون ما كانش abolition تاع toutes les réflexes mais البارتي ما يكونش فيه une lésion donc ما نلقوش un problème et راح نلقوا des contractures du muscle abdominal. صح نروحوا لي فورم توبوغرافيك اللي قلت لكم راح نرجعوا لهم في بدايه الكور. نبداو باغ ان بروبليم كي توش الكورتكس سيريبرال. ديفيسيت مونتور اتاني ليميكور اذا كان البروبليم في بيراميدال تمثلنا في الكورتكس سيريبرال راح نلقوا ديزيميبليجي داكور contralatéral à la lésion. La lésion جايه à droite, la lésion le problème musculaire يجي à gauche. Allant d'une simple gêne motrice à une paralysie complète. معناتها الباسيون راح يحس كوم دي فيبلاس في الاول توصل له حتى الباراليزي داكور الشلل. Prédominance brachio-faciale, beaucoup plus les membres supérieurs et la face. C'est la lésion à la face externe de l'hémisphère. Prédomine crurale, les membres inférieurs. C'est la lésion sur la face interne de l'hémisphère. D'accord, les faces. D'accord, on a maintenant. C'est ça. Elle touche la face externe. Elle va toucher la région brachiale et aussi la face. L'homunculus, c'est اللي هضرت لكم عليه في بداية الكور هو اللي يبين لكم toutes les atteintes, d'accord. إذا مسك la face interne, elle va toucher bien sûr les membres inférieurs. نرجعوا, d'accord. Association fréquente à un déficit sensitif, la proximité du cortex moteur est sensitive, d'accord, parce que les fibres photométalliques, d'accord, déficit moteur est sensitif. Pour la capsule interne, déficit moteur atteint l'hémicorps contralatéral à la lésion, il est proportionnel, atteinte d'intensité à peu près comparable à la face, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Je m'arrête proportionnel, qui vient le patient. Qui n'a une hémiplégie, par exemple, chez la face ou la partie supérieure, les membres supérieurs et les membres inférieurs, راح نلقاهم بنفس l'intensité. مش نلقى أنا hémiplégie, par exemple, راح نلقى atteinte du tonus musculaire في la face et les membres supérieurs, وراح نلقى faiblesse في les membres inférieurs. راح نلقى faiblesse وراح يحركهم de façon progressive. mais راهو يحرك فيهم هذوكم ما يحركهمش مرة, d'accord. لهنايا معناتها هذه واش معناتها proportionnel. pas de déficit sensitif associé. ما كانش في la capsule interne.
artère. Pour le tronc cérébral, déficit moteur atteint l'hémicorps contralatéral à la lésion d'intensité comparable du membre supérieur et du membre inférieur, mais épernant la face sans déficit sensitif associé avec possible d'atteinte ipsilatérale du même côté d'un ou plusieurs des nerfs crâniens. عاودوا نرجعوا لهذاك الشيما راح تشوفوا les différents nerfs crâniens من تستنتجوا est-ce que la face touche ولا لا ou chez les problèmes par exemple elle va toucher les muscles oculomotrices ولا لا selon كل partie مثلا le pente et le pédoncule كل واحد يفوت عليها un partie des nerfs crâniens. Pour la moelle épinière, déficit bilatéral atteint les 4 membres tétraplégiques. Les 4 membres sont touchés, d'accord, malheureusement, d'accord, ou tétraparésie, atteinte incomplète, d'accord, en cas d'atteinte de la moelle cervicale, qui est la moelle cervicale. Déficit bilatéral atteignant les 2 membres supérieurs, inférieurs, pardon, et c'est la paraplégie, côté gauche et droite, atteinte complète, ou de paraparésie, il y a l'atteinte qui compte incomplète, c'est mon paraparésie, d'accord, en cas d'atteinte de la moelle dorsale ou lombaire. Je fais les parties du moelle épinière, d'accord, différents étages, cervical, dorsal, lombaire, sacral, d'accord. Et les déficits unilatéraux atteignent le membre supérieur et les membres inférieurs, ipsilatéral du même côté de la lésion, et c'est le faisceau pyramidal adécussé dans le but, la région de décussation. Puis derrièrement, le syndrome pseudo-bulbaire, résultant de l'atteinte bilatérale à les fibres motrices cortico-bulbaires, les rachos, syndrome de décussation, ou le syndrome de décussation. D'accord, comme des signes cliniques, une paralysie labio-glossopharyngée, le voie nasonné, qui يهدر شفتو كي تجينا لا غريب ويتسكر لنا الخشم تاعنا داكوغ نوليو نهضروا كي هذيك لا فونكسيون دو باغلي سامون لو فوا نازوني يعني نقول دي زارتري باراليتيك افيك ماكسيموم دافيمي معناتها هو الستاد الاخير معناتها الباسيون ما عادش يولي يهضر طول داكوغ سي سا لافيمي fausse route alimentaire bien sûr des réflexes alimentaires par le nez d'accord ترجع donc la partie qui va lors de la déglutition on a fermeture تاع la partie nasale donc la cavité nasale mais هنا ما تصاش une fermeture les débris alimentaires يلحقونا vers la cavité nasale. Difficulté à effectuer les mouvements rapides de la langue d'accord et les lèvres lors de l'examen mais sans amyotrophie de la langue ben gauche la musculature de la langue n'est pas amyotrophie ماهيش الحجم تاعها ماهوش صغير de façon normale d'accord parce que présente dans le syndrome bulbaire. Une spasticité faciale avec des pleurer spasmodiques qui le patient, une abolition du réflexe du voile du palais et du réflexe naseux, cours de l'examen clinique. D'autres signes sont fréquemment mais inconstamment associés, comme les faciès spastiques, les le patient a une expression faciale tendue et figée, vraiment, des vessies spastiques, des mictions impérieuses, et aussi la marche à petits pas avec conservation du ballon des bras. d'accord لهنا راح يحافظ انه يمشي البالونمون تاع لي برا بصح في السندروم اكسترا بيراميدال قلت لكم يحافظ لان هذاك الموفمون انفولونتير d'accord la rétropulsion qui a la propension à reculer de façon involontaire lors de la marche et aussi l'habilité émotionnelle معناتها ما تقدروش تتنبؤوا بالمزاج نتاع الباسيون يبكي ويضحك دو فاسون تعطينا اون سيتوياسيون ما تضحكش تولي تانتيروجي فيه يولي يضحك ولا يولي يبكي دو فاسون spasmodique d'accord راح نلقاو دي réflexes osteotendineux vifs diffusés et on trouve le signe de Babinski كيما كنكونوا وصلنا لاخر كور. Merci pour votre attention et bon courage.